Alors, je vais aller sur nous propose Dieu 2 étapes, je reviens sur mon sujet, pour résoudre les conflits du passé et pour guérir de ce poids émotionnel qui découle évidemment de ce que nous avons vécu. Il faut voir notre vie depuis notre nouvelle identité. Et c'est un petit peu pour ça que je partais sur l'histoire de mais qui sommes-nous? Mais nous sommes ce qu'il dit que nous sommes dans sa parole. Nous sommes lui. Et j'insiste, hein, nous n'avons pas de nature en conflit. Le combat du christianisme, du chrétien, n'est pas un combat de conflit interne, de nature. Et il y aurait tellement moins de combats si le peuple de Dieu avait la révélation, donc je prie qu'il nous l'accorde, la révélation de notre véritable identité. C'est quoi? Moi, j'ai mis cette fusée parce que je n'ai rien d'autre à dire. On quitte la terre, on monte au ciel. Et c'est là-haut qu'on est vraiment qui on est. Et ensuite, une fois qu'on a compris qu'on vit là-haut et qu'on redescend pour être, pas avoir, hein, c'est un verbe d'état, pour être sa nature et laisser cette nouvelle nature participer à ce que Dieu veut faire sur terre. C'est ça notre identité. C'est laisser la nouvelle nature que nous sommes devenus, passé composé d'un verbe d'état. À la croix, Dieu a échangé notre nature. Nous ne sommes pas avec une nature de pécheurs mais qui nous fatiguons et combattons et allons pour qu'on puisse devenir un peu quand même de ce qu'est Jésus. Mais vous vous rendez compte, l'horreur, mais comment c'est possible qu'un un projet pareil? Dieu ne peut pas avoir un tel projet. C'est cruel, ce serait cruel. Vous savez, c'est comme vous enfermez une souris, un chat dans une pièce, il n'y a pas de sortie. Qui va gagner? La souris, elle va tenir un moment, mais le chat va finir par la bouffer, ça c'est sûr. Hein. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il nous dit, vous êtes nés d'une nature charnelle, déchue, pécheresse, mais cette nature-là, elle doit mourir. Si cette nature ne meurt pas, mais toute votre vie, vous continuerez à laisser la nature produire. Donc il fallait que Dieu stoppe la nature déchue. C'est pour ça que Jésus est venu. Et donc il stoppe ce processus de corruption en nous mettant dans la fusée, et hop, et le Saint-Esprit, lui, il rentre en nous et on est monté. Et il faut que vous croyiez que vous restez là-haut. Vous ne devez pas croire que vous allez redescendre sans être ce qu'il est devenu. C'est extrêmement important. C'est une circoncision du cœur qu'il faut avoir. C'est pour ça que ne dites plus jamais que vous êtes un pécheur, parce que c'est offenser la grâce. J'ai fait toute une prédication il y a 10 ans sur n'offensez pas mes grâces, n'offensez pas ma croix, n'offensez pas qui je suis, ce que j'ai fait pour vous. Moi, je suis en train de plaider là-haut dans le ciel pour que vous puissiez vous aussi plaider pour les autres. Ouais. Parce que tous les péchés sont pardonnés par Jésus. Vous allez me dire, c'est une justice facile. Mais écoutez, un Dieu de grâce, il nous demande juste de repentir. Évidemment qu'il va y avoir ce processus de repentance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Métanoïa. Ça veut dire, Romains chapitre 12, verset 2. Si tu réorientes tes pensées, si tu penses comme je pense, tu t'es repenti. Tes pensées sont devenues les miennes. Tu ne penses plus comme ta vieille nature morte à la croix qui n'existe plus, mais il faut que tu penses comme la nouvelle créature que tu es. Et tes émotions, à partir de là, vont suivre. Alors, je ne dis pas que tout va se faire en un jour, je vous le redis, la maturité est un processus, un chemin. Mais si vous comprenez que vous n'avez plus, vous n'êtes plus, hein, avoir, c'est très mauvais ce verbe avoir, si vous n'êtes plus cette vieille nature corrompue, cette nature de péché, vous n'êtes plus ténèbres, mais vous êtes devenu lumière. C'est dans le Nouveau Testament, cet incroyable verset qui m'a percuté il y a une dizaine d'années. Nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes devenus lumière. Expliquez-moi quelle est ma nouvelle nature. Ah, vous avez la réponse hein, dans la partie numéro 2 de la phrase. Hein. Nous étions ténèbres, virgule, mais maintenant nous sommes devenus, verbe d'état. Être, paraître, devenir, demeurer, rester. Moi j'ai appris ça à l'école primaire. Ces verbes-là sont des verbes d'état. Donc ça veut dire ton état est devenu ta nature.
est devenue celle de Dieu. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Ça, ça c'est vraiment mystérieux. Nous allons apprendre à vivre dans la nouvelle nature que nous sommes. C'est cela notre réelle identité. Et nous la maintenons en étant en relation avec Dieu. Nous la maintenons en étant dans l'intimité de ce que ça signifie que d'être Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, je ne vais pas aller, c'est mon sujet de samedi, j'ai la tête dedans, je ne vais pas aller dedans, mais je veux juste vous dire, votre nouvelle vie, vous devez l'avoir. Donc, je prie, Seigneur, permets que chacun d'entre nous ici, qui sommes dans le cloud, avec toi, dans ton ciel, là où nous sommes, notre vraie maison, notre véritable place identitaire se trouve, révèle-nous, Seigneur, qui nous sommes vraiment. Nous sommes lumière. Nous sommes devenus, par ta croix, lumière. Et que maintenant, apprends-nous à marcher dans cette nouvelle nature que nous sommes. Et bien entendu, que toi, plus tu vas grandir, et bien plus on va diminuer. Donc je prie que la révélation grandisse. C'est de cela dont il s'agit. Quand Jésus dit à Pierre, 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 qui dis-tu que je suis? Ah, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il a une ouverture, il a une révélation, il a un espace de révélation qui s'ouvre, Pierre. Mais Jésus le reprend avec beaucoup de compassion. Je crois qu'il aimait profondément Pierre, Jésus. Il dit, Pierre, formidable ta réponse, à tout juste. Hein. Mais ce n'est pas grâce à toi que tu le sais. C'est le Père qui te l'a révélé. Nous sommes faibles, reste, mais soumis aux gloires. Est-ce que ce n'est pas formidable? Si c'est quelque chose que vous désirez, moi je désire beaucoup plus que là où j'en suis, mais je vous dis une chose, eh bien il faut vivre ensemble et il faut, je crois, cette saison, unir les parts de révélation que Dieu nous donne, il faut les unir, il faut les mettre en partage, il faut les communiquer à d'autres, il faut travailler avec des corps collectifs, il faut travailler avec des communautés. Le guetteur n'est pas appelé à vivre toujours tout seul. Il a des vies, une vie de solitude, c'est normal, c'est son appel. Mais ensuite, je crois qu'il faut qu'il trouve un corps commun avec lequel il va partager, échanger et aiguiser aussi son épée. Et je crois que même Dieu, c'est ce qu'il fait aussi. Hein. Il n'a pas besoin forcément de nous, mais il est très content de nous permettre de participer à ce qui se passe dans les cieux. Ouais. C'est son idée. Donc voilà, voyons, la première étape, c'est voir notre vie à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui, par opposition à ce que nous étions. Ah, c'est tellement incroyable. Moi, je suis tellement émerveillée lorsque je lis que nous sommes lumière. Alors que nous étions ténèbres. Le diable a mal à la tête. Parce que vous savez, cette nature que nous sommes devenus maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut vous écraser, vous arracher les cheveux, vous prendre vos lunettes, il ne peut pas prendre votre nature. Vous l'êtes devenu. C'est pourquoi je pense que les premiers témoins morts en martyrs, mais martyrs, ça veut dire témoin, voilà. Mais ils savaient, on pouvait leur arracher les ongles ou la peau ou tout ce qu'on voulait, on ne pouvait pas prendre ce qu'ils étaient devenus. Rappelez-vous de ça. On ne peut pas vous prendre ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes éprouvé pour être approuvé. On ne peut pas prendre ce que vous êtes. Vous ne mourrez jamais, vous vous endormirez. Vous allez voir, vous passez le deuxième ciel comme la fusée, vous faites coucou, et tout le deuxième ciel vous fait coucou, mais vous montez au troisième. C'est formidable. Moi, parfois, je me dis, moi, le voyage dans la fusée, ça doit valoir quelque chose, hein, parce que vous traversez le deuxième ciel, à mon avis, ils sont collés aux vitres, ils essayent de vous retenir, mais ils ne peuvent pas. La force motrice de l'amour de Dieu est bien plus forte. Enfin, vous avez le droit de vous faire des films. Hein. Moi, je suis beaucoup dans les films. Et quelque part, ça aide à tenir dans la foi. Je vous vois sourire, ça me fait du bien. Voilà, voir ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Et très sincèrement, moi, j'ai toujours rêvé d'aller sur la Lune, mais là, on est carrément ailleurs. On n'est pas sur la Lune, là, on est dans les cieux.
dans les galaxies, dans la mathématique quantique, des galaxies se créent tous les jours, du monde, de l'espace que Dieu crée chaque jour. Dieu fait aussi des tas de choses qu'un jour il nous fera découvrir. Moi, je crois que ça vaut le coup d'endurer ce que nous avons enduré. Allez, on va se mettre ensemble pour en sauver le plus grand nombre, mais on sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est d'aller visiter les cieux, non? Moi, je souhaite que vous ayez envie d'aller visiter les cieux, parce que moi, je crois qu'on va y passer toute l'éternité, donc c'est très long, je n'arrive pas à saisir. Je ne saisis pas ce que je vous dis, mais la Bible dit, hein, nous avons la vie éternelle. C'est extrêmement long, je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête, mais c'est Dieu qui le dit, donc je le crois. Alors, pour revenir à ce qui a besoin de guérir chez nous, eh bien, Dieu connaît nos blessures et même celles que nous ne sommes pas capables de voir. Hein. Lui, il voit tout ce que nous ne voyons pas. Alors, si nous sommes sous la culpabilité, le légalisme, la condamnation, le sentiment, hein, les émotions d'échec, etc., s'il vous plaît, remettez ça à Dieu. Acceptez de voir qu'il y a quelque chose dans vos vies qui bloque. Laissez-le vous montrer au jour où vous en êtes. Creusez votre puits et puis réglez vos affaires avec lui. Il est dans les cours célestes, il plaide pour chacun d'entre nous, il nous attend, mais sachez, on le sait, hein, il a déjà payé toute la note, il ne nous reproche rien, il nous demande juste une chose aujourd'hui, de reconnaître. Reconnaissons les péchés de nos vies, confessons nos péchés, amenons-lui ce qui n'est pas juste dans nos vies, ce qui n'est pas droit, mais le cœur de Dieu, c'est juste d'accueillir pour pardonner. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dans le Notre Père. Mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui, comme tu nous as pardonné. C'est tout au passé composé. Tu nous as pardonné toutes nos offenses. Alors les religieux vont dire, ah non, 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 mais il en reste beaucoup sur la facture que tu n'as pas dit. Tu vois, là, tout ce que tu n'as pas. C'est ta conscience qui va te dire. C'est ton corps qui va parler, c'est ton âme qui va te dire. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit te montre, laisse-toi être convaincu de péché. Parce que la conviction de péché, c'est pour que nous arrivions simplement à être pardonnés et à en sortir. Il y a un fruit de la repentance formidable. Et même si parfois c'est quelque chose une tristesse, elle va amener un bon fruit. Mais ne laisse pas le diable te condamner, ça c'est autre chose. La conviction de péché n'a rien à voir avec la condamnation diabolique qui, lui, t'amène à la culpabilité, au ressentiment, à l'amertume et qui te pourrit ta vie. Alors que la conviction de péché, elle t'enrichit, elle t'attendrit, elle te tient dans l'humilité. C'est le bon chemin. Ne vivez pas continuellement sous ce sentiment négatif de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais vous savez quoi? Mais personne n'a fait ce qu'il fallait. De quoi vous inquiétez-vous? Personne n'a fait ce qu'il fallait. Mais nous avons besoin de dire à Jésus et au Saint-Esprit, nous voulons, notre cœur, mon cœur, c'est de bien faire. Et combien j'ai aimé la réponse de Jésus quand cette femme, elle a brisé sa fiole de parfum, que les religieux tout de suite ont dit, oh, mais tu te rends compte, tout cet argent qu'on a pu donner aux pauvres? Alors, celui qui dit ça, c'est parce que déjà dans son cœur, il a déjà un souci avec le problème. Hein. On accuse toujours les autres de ses problèmes. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Elle a fait de son mieux. Et c'est formidable, son histoire va être écrite pour la fin des temps dans mon livre. Waouh! Ouais. Donc voilà, mettez du mou à tout ce que Satan essaye de vous mettre sur le dos parce qu'il essaye de vous en mettre beaucoup cette saison et vous n'avez pas fini. Alors voilà, tout simplement, il faut se dire que nous sommes des vases fragiles, mais Dieu le sait, et qu'il va prendre soin de nous et que nous devons simplement descendre ces émotions primaires et laisser notre cœur être guéri. La perte de notre relation avec Dieu en Jésus, la perte de notre relation avec Dieu et avec la relation avec Jésus en particulier, hein, elle est équivalente à perdre la foi de Dieu et en Dieu. C'est-à-dire, la perte de notre relation, c'est la perte de notre foi. La foi, c'est comme le Wi-Fi, c'est invisible, mais elle a le pouvoir de te connecter
à ce dont tu as besoin. Et là, en ce moment, dans ce que nous traversons, puisque nous avons limitations humaines, barrières sanitaires, on ne se touche plus, on ne peut pas, enfin, moi, il y a un tas de trucs, on ne va pas aller là-dessus, mais on va juste dire, bon, nos circonstances sont ce qu'elles sont. Eh bien, nous, on a la Wi-Fi, frères et sœurs. On a la Wi-Fi. Et la Wi-Fi spirituelle, elle marchera toujours, parce qu'elle est divine et elle est de Dieu. Donc, rappelez-vous de ça, la foi, c'est comme le Wi-Fi, invisible, mais elle a le pouvoir de connexion. Et donc, nous avons en ce moment, et Dieu nous lève pour ça, alors que Satan pense qu'avec tout son système de mettre des barrières, de séparer, de diviser, d'empêcher la communion, la communication, lui, il pense qu'avec ces petits moyens de Satan, de diable déchu, il va arriver à faire quelque chose. Moi, je vous dis, mais Dieu a un grand plan, une super Wi-Fi mondiale, où il n'y a jamais eu autant de chrétiens connectés en Wi-Fi avec le cœur de Dieu, cœur tous ensemble. Et ça, je peux vous dire, cette puissance-là, elle est phénoménale. Voilà. Donc, nous sommes dans une saison où Dieu nous demande de changer nos mentalités. Arrêtez de pleurer parce que vous ne pouvez pas toucher votre frère et sœur. Combien de dimanches, vous n'avez même pas dit bonjour, même pas serré la main, vous n'aviez pas le temps, il y a trop de monde à l'église. De toute façon, vous voyez toujours le dos des gens. Mais maintenant, vous voyez la face. C'est quand même mieux. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui font que c'est une saison face à face, avec Dieu et avec les autres. Hein. Et puis en plus, Dieu postillonne et vous en profitez pas. C'est formidable. Parce que ceux qui étaient au premier rang chez moi, ils avaient besoin d'un parapluie. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et sachez une chose, la joie de Dieu fait notre force. Donc, il faut que par la Wi-Fi, nous puissions communiquer la foi. Ouais. Et Dieu s'est toujours arrangé pour avoir un peuple qui s'adapte, qui s'accommode et pour lequel les choses, ça va. Même pendant la résistance dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait des résistants. Ils étaient toujours avec une mentalité positive. On allait y arriver, on allait pouvoir passer. Combien seraient morts s'il n'y avait pas eu des audacieux de la foi? Ils avaient une Wi-Fi connectée à Dieu et le Saint-Esprit leur disait, même s'ils n'étaient pas croyants, il ne faut pas croire, certains sont passés au travers des mailles parce que tourne à gauche tout de suite, tac. Il y avait 2 nazis qui arrivaient à droite et ils ont disparu de la circulation. Oui, il y a des moyens que Dieu nous donne et il nous explique qu'on va en avoir extrêmement besoin pour les temps qui viennent. Il nous prépare à un temps où l'ancien monde meurt, le nouveau apparaît et le temps de transition va nous demander d'entrer dans le surnaturel. Beaucoup plus que ce que nous en sommes. Et le Wi-Fi, ça aide dans le surnaturel. Je vais terminer avec cette petite histoire. Je n'ai pas fini mon cours, mais on le reprendra. Je vais terminer avec cette petite histoire. J'étais dans le monastère, dans le désert oriental égyptien, le plus vieux du monde. On disait que c'était le monastère de Saint-Paul. Et puis, j'ai été reçue par le père du monastère et puis on va dire tous ces coptes autour qui étaient là. Et il nous expliquait que l'histoire de Saint Paul de Thèbes, c'est le nom de ce moine ermite qui voulait toujours vivre tout seul, puis tout, comme d'ailleurs comme pour Saint Martin de Tours, hein, ils veulent toujours être tout seuls, enfermés quelque part, mais autour d'eux, il y a 3000 personnes dans d'autres grottes, mais ils ne le savent pas. Ouais, mais ça, c'est aussi l'onction qui fait que la présence de Dieu est partout. Et du coup, eh bien, Paul de Thèbes, il pensait qu'il était le premier ermite dans ce désert. Et Dieu lui dit, dans sa Wi-Fi intérieure, il lui dit, non, 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 il y en a un autre qui est venu avant toi. Alors, il était un petit peu déçu, Paul, parce qu'il aurait bien voulu être le premier. Et puis, il a prié Dieu pour qu'il puisse savoir où est-ce qu'il se trouvait. Parce que là, vous voyez, pas de portable, pas de téléphone. À cette époque-là, il n'y a pas de possibilité de s'appeler comme aujourd'hui. Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Telegram, enfin, il n'y a rien. Et donc, il y a la prière. Et Dieu va lui parler et va lui dire, mets-toi en route et puis je t'emmènerai là où il est. Et il a rencontré Antoine. C'est l'histoire de Saint Paul de Thèbes et de Saint Antoine. Saint Antoine est arrivé avant Saint Paul dans ce désert. Il a aussi son propre monastère. Moi, ça m'a parlé de quoi? Eh bien, nous allons revenir à des temps, peut-être guerre cybernétique. Hein. Il n'y aura peut-être même plus vraiment de Wi-Fi à un moment donné. Plus de monnaie, plus d'argent, plus rien. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Par la Wi-Fi céleste, frères et sœurs. C'est cela que Dieu nous propose. Et nous sommes en train d'apprendre à fonctionner avec cette foi. Cette foi
invisible, mais tellement visible, le monde va voir, au travers des miracles, des signes, des prodiges, le monde va voir que Dieu existe. Mais Dieu veut le faire au travers de toi. Tu es son monastère. Il t'a planté pour les temps de la fin. Et il a dit, là, dans cette personne-là, je vais faire mon foyer, mon monastère, ma vie. Et là, ils vont voir qui je suis. Alors préparons-nous, parce que c'est ce que Dieu veut faire. Tu vas devenir dans ces temps de la fin, dans cette obscurité, où il n'y aura peut-être même plus à un moment donné tout ce que nous avons pour fonctionner, eh bien, il te prépare. Il fait de toi, pas la Vierge folle, parce elle avait, elle avait de l'huile pour elle-même, mais elle avait oublié d'amener des vases. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que les Vierges sages avaient, en plus de leur huile, des vases avec elles remplis. C'était la différence entre les deux. Les unes avaient de l'huile en plus et les autres de l'huile pour elles. Eh bien, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes en train de remplir le vase en plus. Et ce vase en plus, c'est celui-là qui va permettre à Dieu de pouvoir toucher et passer au travers par la Wi-Fi de tous ceux qui sont autour de vous et qui veut toucher. Donc, laissez-vous bien encourager et laissez bien vos émotions être travaillées par Dieu parce qu'il va se servir aussi de vos émotions pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et surtout pour rester connecté à la super Wi-Fi de Dieu. Ah, voilà, je vais vous quitter sur cette pensée et je vais surtout vous dire une chose aussi. Souvenez-vous que le prochain cours sera au mois de janvier, hein, parce que le cours de... Alors, ça va être la nouvelle image que vous allez voir pour l'année qui vient, parce que j'aime bien chaque année changer les images. Vous voyez qu'on ne s'habitue surtout pas. Et l'horaire sera donc 18h. Ne faites pas attention, sur l'image, c'est marqué 14h30, mais c'est faux. Ça sera 18h. On se retrouvera et je reprendrai sur ce cours des émotions pour basculer sur autre chose. Et en tous les cas, je me réjouis de ce que nous avons passé ce temps ensemble. Souvenez-vous, restez, soyez ce monastère pour les temps de la fin et que le Seigneur puisse se réjouir avec vous. Et je vous souhaite de passer des belles fêtes de fin d'année, une belle fête de la lumière. La lumière, vous savez d'où elle vient. On a un rendez-vous là, si vous voulez, on peut se retrouver sur notre chaîne YouTube le 16 décembre et nous allons écouter d'où vient cette lumière et qu'est-ce que ça veut dire que cette dédicace de l'autel. Il faut un autel dans votre monastère, n'est-ce pas? Et puis, autre chose aussi, alors ça c'est un autre rendez-vous, mais je voulais vous parler, nous allons avoir le 19-20 décembre une soirée sur YouTube avec Carlos Payan et il va nous amener les révélations qu'il a reçues de ce qu'est, d'où vient cette lumière dont je vous parle, dont il est question à la fête de Hanouka. Eh bien, vous allez voir que vous n'avez peut-être pas du tout reçu cette révélation et on va se régaler sur cette soirée parce qu'on va partager ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et de joyeuses fêtes de fin d'année.